Manifeste-toi davantage. Remplis-nous d'une onction particulière maintenant, afin que la parole qui va sortir soit celle qui va restaurer les âmes, soit celle qui va nous réconforter, qui va nous édifier et qui va nous encourager, qui va nous corriger et qui va nous aider d'aller de progrès en progrès. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore parmi vous ce matin. Nous sommes les enfants de Dieu. Pasteur, merci pour votre invitation. Amen. Le thème qui nous préoccupe cette année dans notre église ici est mentionné là-bas, que tes progrès soient évidents, ici, que tes progrès soient connus de tous, que tes progrès soient connus de tous. J'aurais eu tendance à dire aussi que les progrès de l'église soient connus de tous. Que le progrès de notre paroisse, de notre aumônerie ici, soit connu de l'université de Kinshasa, soit connu de Livoulou, soit connu des extrémités de la terre, puisque maintenant vous êtes en train de mettre aussi à travers l'Internet aux extrémités de la terre. Que votre progrès soit connu de tous. Je commencerai peut-être par donner une définition étymologique peut-être du progrès. Qu'est-ce qu'on entend par le progrès? Du mot latin, c'est progressus, qui veut tout simplement dire action d'avancer. Celui qui progresse avance. Celui qui progresse ne stagne pas. En anglais, c'est stagnation. Il ne progresse pas, il est stable, il est en un même endroit. Mais celui qui doit progresser, il doit avancer. Le progrès est l'action d'aller vers l'avant. La société doit avancer, l'humanité doit avancer. C'est ainsi qu'il y a plusieurs termes qui sont sortis pour accompagner les progrès. Il y en a qui diraient évoluer. Quand on parle de l'évoluer, on entend évolution. Il y en a qui parlent du développement. On parle développer et développement. Il y a plusieurs théories de développement. Il y en a qui vont vous parler d'améliorer. Il faut améliorer. Il ne faut pas que ça reste comme c'était au départ. Et il parle d'amélioration constante. Il faut toujours améliorer. Améliorer le langage, améliorer les caractères, améliorer la façon de vivre, améliorer l'habitat, améliorer tout. Après 10 ans, si on te retrouve toujours dans la position du départ dont tu n'as pas fait les progrès. C'est comme un enfant qui est né, la maman ou le papa voudrait bien voir l'enfant grandir. Si une année après, l'enfant a la même peau de la date de la naissance, il y a un problème. Si une année après, l'enfant n'a pas pris la taille, n'a pas pris un peu de graisse, on va dire qu'il y a un problème. L'enfant doit grossir. L'enfant doit prendre la taille. L'enfant doit changer même le visage. Peut-être au départ, on ne savait pas l'enfant ressemble exactement à qui, mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, on commence à voir, oh, maintenant c'est le visage de papa. Oh, maintenant ce sont les oreilles de maman. Oh, c'est les nez de papa. On commence à voir, bon, c'est les nez de qui ou quoi, mais en réalité, c'est la fusion des deux. En grandissant, on discerne et on comprend. Et il y a plusieurs types de progrès. Dans les types de progrès, il y a des progrès technologiques. La médecine fait des progrès. Mais tous ces progrès, nous devons savoir aussi dans quel sens.
Il y a des progrès qui sont dits scientifiques, technologiques, mais dans les mauvais sens. On peut faire aussi les progrès de destruction. Et disent qu'ils ont évolué, mais pour nous qui avons l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup de choses qui concernent les progrès scientifiques et nous les appelons dégression. Ils ont reculé et ils disent qu'ils ont avancé. Quand l'homme doit découvrir qu'il est animal, alors que Dieu lui a dit qu'il est créé à mon image, il a progressé ou bien il a régressé? Hein? Il régresse ou bien il avance? Il y en a qui se disent par la théorie d'évolution, ils continuent à se battre pour continuer à démontrer que l'origine de l'homme, c'est l'animal. Alors les évolutionnistes, là, ils sont les animaux. Mais moi, je suis enfant de Dieu, créé à l'image de Dieu. Je ne suis pas un animal, je ne proviens pas d'un singe. Amen. Pour eux, c'est le progrès. Et pour moi, ils sont en train de régresser. Et de plus en plus, Dieu démontre qu'il est Dieu. Je parle du progrès scientifique, et il y a les progrès sociaux aussi. Sur le plan social, nous devons progresser. En tant qu'Église, nous devons progresser. En tant que communauté, nous devons progresser. Il y a les progrès individuels et il y a les progrès communautaires. Ce qui se fait en tant qu'individu a les reflets aussi dans la communauté. Que tes progrès soient évidents. Et dans ce qu'on entend par progrès aussi, là je suis encore dans les définitions, dans la façon de comprendre les choses, c'est être meilleur. Il faut devenir meilleur par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à ce que tu étais. Les progrès font allusion aussi à la performance. Être meilleur par rapport à hier. Si hier tu n'étais pas meilleur, aujourd'hui il faut devenir meilleur. Il faut avancer dans le sens des progrès. Donc on parle de tous ces termes-là, pour signifier tout simplement qu'il faut avancer. Mais en réalité, la Bible est la première à parler du progrès. Notre Dieu veut que tu progresses. Il veut que tu ailles de progrès en progrès. Dieu ne veut pas que le jour où tu as accepté le Seigneur, si c'est aujourd'hui, et après 10 ans, 20 ans, tu sois toujours au stade où tu l'as accepté. Non. Ces progrès-là tendent vers la maturité. Ces progrès doivent être évidents pour ton entourage dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Il faut que les gens sentent que tu as progressé. Mais dans la vie courante, il y a les obstacles à ces progrès. Il y a des forces qui s'opposent au progrès. Dieu veut que nous progressions, mais l'ennemi ne veut pas. J'ai parlé du jour où on a accepté Jésus. Le jour où chacun de nous a donné sa vie à Jésus, c'est le jour de son indépendance spirituelle. Il dépendait du diable. Il était esclave du diable. Il était dépendant de la drogue. Il était dépendant de la cigarette, dépendant de l'alcool. Il était dépendant. Il était impudique. Il était polygame. Il était. Mais le jour où il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'apôtre Paul dit, ces choses doivent changer. Les choses anciennes sont passées et il devient une nouvelle créature. C'est le premier pas du progrès. Et c'est clair. Mais malheureusement, il y a des esprits qui s'opposent à ça. Il y a des forces qui s'opposent à notre progrès. Je peux faire allusion à l'esprit de Pharaon, par exemple. L'esprit de Pharaon a maintenu les enfants d'Israël en esclavage. Cet esprit se manifeste encore aujourd'hui. Ça veut maintenir chacun de nous en esclave spirituel. Et cet esprit apporte aussi la peur. La peur de lendemain. Si je quitte, si je fais ces pas-là, qu'est-ce que je deviens? Tu as peur de quitter l'étape où tu es resté stagnant. Tu as peur. J'ai déjà rencontré une dame qui était deuxième femme de monsieur. Et on lui apporte la parole.
Elle accepte le Seigneur. Et puis elle se pose la question, à partir de maintenant, si j'ai refusé cet homme, qui je deviens? Est-ce que Dieu va m'aider à progresser ou à régresser matériellement? Elle a focalisé son attention sur la maison, sur la voiture, sur les conforts qu'elle avait à travers le péché. Alors maintenant qu'elle doit abandonner le péché, que doit-elle faire? Va-t-elle progresser ou régresser? L'esprit de Pharaon qu'il a gardé en otage, qu'il a gardé esclave du péché, peut amener la peur du lendemain. Qu'est-ce que je deviens? Mais je vous annonce la bonne nouvelle. C'est lui qui te libère de l'esclavage du péché et c'est lui qui te dit aussi d'aller de progrès en progrès. Il ne t'abandonnera pas. Ta décision d'abandonner le péché sera accompagnée par la puissance du Saint-Esprit qui te donnera plus que ce que tu as abandonné dans le péché. D'ailleurs, ce qu'il lui donne va te donner le sommeil. Ce qu'il lui donne sera durable. Ce que le diable donne, il finit par récupérer, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi l'esprit de Goliath. C'est l'esprit d'intimidation. On t'intimide. On se moque de toi. Comme Goliath s'est moqué de David. Mais qui es-tu? Tu n'es qu'un petit enfant devant moi. Tu n'es pas même professionnel de guerre. Tu n'as aucune expérience. Il s'est moqué de David. Mais il a oublié une chose, qu'en David, il y avait quelqu'un qui était plus fort que lui. L'esprit plus fort était en David. L'esprit de Dieu vivant. Cet esprit est en toi aussi. Si tu as cet esprit-là, ne vois pas ton âge, ne vois pas ta faiblesse. Sache seulement que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et tu es vainqueur d'avance. Puisqu'il t'a donné l'esprit conquérant. Il t'a déjà donné la victoire. En toi, tu as déjà la sémence de victoire. En toi, tu as déjà ça. Depuis ta naissance, depuis ta conception, tu es conquérant. Dès ta conception, tu es déjà conquérant. Tu es né conquérant, tu grandiras conquérant. Et ayant cet esprit-là, ne crains pas l'intimidation. Ce qui vous intimide. Il y a déjà eu un cas, un jeune homme, il va dans une entreprise, on l'engage, et puis les vieux qui étaient là, les décourageaient. Mais qu'est-ce que tu veux faire ici? Nous avons déjà fait plus de 20 ans ici. Ça ne change pas ici. La situation est mauvaise. Nous sommes en crise. Il y a le chômage. On lui raconte tous les tableaux mauvais qui découragent. Et le jeune homme, intimidé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné son boulot. Il est parti. Et puis un jour, il me fait un SMS, il dit, papa, là où tu m'as envoyé, j'ai abandonné. À cause de tout ce qu'on me dit, c'est négatif et tout ça, je ne vois pas mon avenir là-bas. J'ai appelé le jeune homme, il m'a dit, on t'intimide comme ça et tu te laisses faire? Tu quittes ton lieu de bénédiction à cause des hommes? Et c'est Dieu qui t'a dit de quitter. Ne quitte pas ton lieu de bénédiction à cause de la parole des hommes. Résiste. Résiste. Notre travail, c'est de résister au diable. Nous devons résister au diable. Il ne faut pas les combattre, puisque le combat que nous changeons aujourd'hui, qui est devenu le combat charnel, Moto, Ezekisa, et Tumba, ce n'est pas ça. Résister au diable, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Écouter Dieu, obéir à Dieu. C'est la meilleure façon de résister au diable. Si tu tiens à la sanctification et tu tiens à écouter Dieu et à obéir à sa parole, c'est la meilleure façon de résister au diable. Il fuira loin de toi. Il fuira loin de toi. Tous ceux qui ont vaincu, qui ont fait de grands progrès, ont résisté de cette manière-là. Prenons le cas d'Ésaïe. Vous connaissez le cas d'Ésaïe avec le puits. À chaque fois qu'il forait, plutôt Isaac, à chaque fois qu'il forait pour récupérer la technologie de son père Abraham, la technologie d'irrigation, que faisaient les opposants, les peuples qui étaient à son entourage?
ils allaient remplir de sable les puits. Et à un moment, il était découragé. Quand il était découragé, qu'est-ce qu'il allait faire? Il a décidé de fuir. Il a abandonné. Il voulait fuir. Et heureusement pour lui, Dieu lui est apparu. L'Esprit lui a dit, ne quitte pas, ne déménage pas, n'immigre pas, n'aille pas, ne va pas en Europe, ta bénédiction est là où tu es. Ne va pas en Égypte, ta bénédiction est là où tu es. Ne déménage pas vite. Et quand il a obéi, il n'a pas déménagé. Il a persévéré. Tous ceux qui l'attaquaient étaient fatigués. Quand ils étaient épuisés, il a fini par faire les puits. En réalité, ces puits-là, c'était quoi? C'est la technologie d'irrigation que son père Abraham lui a laissée. C'est la technologie d'irrigation. Quand il a développé cette technologie, il a planté et il a réussi au centuple. Nous parlons des miracles. On dit que bon, voilà. Hein? Il a réussi les miracles. En réalité, il avait la grande technologie de l'époque, la technologie d'irrigation. Par ses puits, il a réussi à irriguer et il a planté dans de très bonnes conditions et il a réussi son travail. C'est ce qu'il faut faire. N'abandonnez pas très vite votre lieu de bénédiction à cause de l'opposition, à cause des obstacles que vous voyez. Ces obstacles sont mineurs par rapport à la bénédiction à venir. C'est pour cette raison qu'il faut persévérer face à tout esprit d'opposition. Il y a l'esprit d'Absalom. L'esprit d'Absalom, ça c'est l'esprit de division à l'église, division dans la famille. Et il faut résister à ça aussi. Il ne faut pas laisser l'esprit d'Absalom vous détruire. Non. Même dans le leadership, il y a aussi l'esprit d'Hérode qui tue les jeunes, qui tue les bébés. Mais face à cet esprit-là, il y a aussi Jésus-Christ. Puisque Hérode a fait face à Jésus. Comment est-ce qu'il devrait vaincre les créateurs? Même étant bébé, il l'a minimisé, mais il a rencontré la résistance la plus farouche, puisqu'il avait affaire à Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alléluia. Puisque l'esprit d'Hérode étouffe même vos rêves, étouffe vos visions. Vous avez des grandes visions. Il faut rêver de devenir grand. Il faut rêver faire de grandes choses. Vous êtes jeune, vous êtes à l'université. Il faut rêver. Il ne faut pas que quelqu'un étouffe vos rêves. Non. Ce que vous avez rêvé là, un jour ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Si vous ne croyez pas, moi je crois. Je sais que ce que Dieu m'a dit, ça fait plus de 24 à 25 ans. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Et votre pasteur est même témoin, il m'a encouragé dans beaucoup de choses. Il y a plus de, je ne sais pas, 20 ans, 25, 30 ans. Un jour, il est venu, il m'a dit, la porte que Dieu a ouverte, personne ne peut fermer. Alors, persévère. Et ça m'a encouragé. Je ne sais pas s'il se rappelle encore dans quelles circonstances il m'a dit ça. Que la porte que Dieu a ouverte pour toi, personne ne peut fermer. Puisqu'il y avait un obstacle farouche. Je devrais faire face à une corruption jamais vue. Jamais vue. Jusqu'à ce que même un parent est venu me dire, jeune ingénieur, chance na vie ya kambala moko. Ces opportunités-là de voler et de devenir grand n'arrivent qu'une seule fois. Alors vole et puis le reste, ce n'est pas ton problème. Oui. Je faisais l'analyse, les appels d'offres. Et puis, un blanc, il vient. Il me contacte dans mon bureau. Il dit, écoute, donne-moi les deux marchés là. C'était encore les stations-service à l'époque, en 1994. Et donne-moi ces deux-là. Alors, je vais te donner une voiture Mercedes. Et puis, plus de 200 000 $, si tu me donnes les deux. Et à l'époque, hein, et il a insisté, il m'a tenté par tous les moyens. On était à deux dans le bureau. Je les chasse, il ne part pas. Je les chasse, je les persuade de partir, il ne part pas. Et à fin de compte, je lui ai laissé le bureau, je suis sorti.
Mon bureau était à l'époque au 6e étage de l'hôtel du fleuve Congola. Et nous, on appelait ça CCIZ à l'époque. Je suis descendu en bas au parking, j'ai prié. Et il est resté au bureau, fatigué, il est parti, il est allé m'accuser. Il est allé dire, là où je devrais remettre les dossiers d'appel d'offres, de sélection, il dit que non, l'ingénieur a sûrement pris l'argent de mon concurrent. Il a même dit le montant, plus que ce que je viens de lui proposer, et vous verrez que le marché, c'est un tel qui va gagner. Il m'a accusé, et je ne savais pas. Le jour où il soit allé déposer les analyses des offres, je donne, et le DG, c'était un Français, il les regarde, il dit, mais tu es sérieux? Oui, je suis sérieux. C'est un tel qui a gagné, oui. Il prend son téléphone, il l'appelle. Et heureusement, il était aux environs. Il vient dans le bureau, il me trouve moi, le DG, le DGA, et on était là. Il lui pose la question, monsieur, un Belge, il lui pose la question, un Français pose la question à un Belge. Et on était le DGA congolais, moi congolais, les deux. Il lui pose la question, tu as donné combien à cet ingénieur pour que tu gagnes le marché? Le monsieur était surpris que c'est moi qui ai gagné le marché. Oui, c'est toi. Tu es venu l'accuser, tu as dit que le marché il va donner à ton concurrent, puisque le concurrent lui a donné plus d'argent que toi tu lui as proposé. Alors dis-nous maintenant, tu lui as donné combien pour que tu gagnes le marché? Le monsieur avait envie de s'enterrer. Hein? Il est devenu rouge, il ne pouvait quoi faire que se plonger dans les excuses. Et conséquence, on m'avait gratifié. Pendant au moins 10 ans, j'avais des avantages que je ne peux pas vous citer ici. J'avais des avantages incroyables. J'avais une liberté à la pompe, à l'époque c'était la station diplomatique. J'avais besoin de 1000 litres de carburant par mois. Mais quelle que soit la voiture, je vais utiliser 1000 litres de carburant par mois pour faire quoi? Et je faisais des bons de carburant, j'ai donné au pasteur. Je les distribuais. Puisqu'au maximum, je ne pouvais utiliser peut-être que 300 litres. Et on m'a gardé dans cette position garantie pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Et à chaque fois, il y avait problème semblable, on me faisait recours. Même quand j'ai quitté pour servir Dieu en plein temps. Et il y avait besoin de faire une station à Kananga, il y avait beaucoup de situations difficiles. Je dis que non, même si tu es parti, nous voulons que toi seul tu puisses le faire. On m'a fait confiance jusqu'à me donner l'argent partir. Aux années 94 jusqu'à 97. Mais comptez de ces années-là jusqu'en 2017, où j'ai retrouvé encore ce travail. Ça fait combien d'années? Dieu te prépare aujourd'hui. Tes rêves d'aujourd'hui s'accompliront un jour. Ne prends pas à la légère les préparations de Dieu. Dieu te prépare. Tes obstacles d'aujourd'hui, tes tentations d'aujourd'hui, ce sont des petits défis qui préparent des grands défis à venir. Si tu as vaincu dans les petits défis, tu prendras aussi la victoire dans les grands défis. Alléluia. Alléluia. Alors, il ne faut pas que les héros d'aujourd'hui puissent vous empêcher de continuer à rêver. Il faut rêver. Ma fille, rêve que tu seras une grande dame. Tu seras exceptionnelle. Tu feras la différence. Il faut rêver. Mon fils, il faut rêver que tu feras la différence. Que personne n'étouffe tes rêves. Tu as droit au progrès. Tu as droit à la grandeur. Tu as droit à la différence. Et tu verras cela s'accomplir si tu marches avec le Seigneur. Et si tu es rempli du Saint-Esprit. Puisque la bonne nouvelle que je vous annonce, n'ayez pas peur de tous ces esprits. Puisque vous avez l'Esprit du Seigneur. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vous avez cet Esprit. Cet Esprit est capable de ressusciter tout ce qui est mort en vous. Cet esprit est en train de ressusciter l'intelligence. Cet esprit est en train de ressusciter la sagesse. Cet esprit est en train de ressusciter tout ce que vous avez accumulé comme faiblesse. Il est capable de les transformer en quelque chose d'honneur pour Dieu, puisqu'il vous a créé pour son honneur. Croyez que l'Esprit de Dieu est en vous. Et avec cet esprit,
vous êtes capable de prendre victoire sur tous ces petits esprits-là. J'appelle ça des petits esprits. Ce sont des petits esprits. Vous allez rencontrer ces petits esprits-là dans les milieux professionnels, dans les milieux académiques. On les appelle les Rose-Croix, on les appelle les francs-maçons, on les appelle les incancas. Ce sont des petits esprits par rapport à l'Esprit de Dieu tout-puissant et le Créateur. Ce sont des petits esprits. Ne tremblez pas devant ces petits esprits-là. Ne tremblez pas devant ces petits esprits qui peuvent vous proposer n'importe quoi. L'esprit de Jézabel qui va vous proposer l'impudicité, qui va vous proposer l'adultère, qui va vous proposer des promotions partant de l'impudicité, des points sexuellement transmissibles. Ça, on appelle ça l'esprit de Jézabel. Face à l'esprit de Jézabel, considère que tu as l'esprit d'Élie qui a démontré devant les prophètes de Baal qu'il y a un Dieu qui existe et qui écoute vos prières. Face à tous ces esprits, Dieu a déjà préparé un esprit fort qui vous accompagne. Face à l'esprit de Pharaon, vous avez l'esprit de Moïse. Alléluia. Alléluia. Il va vous donner l'esprit comme il a fait avec Moïse. La force qui l'a accompagné. Face à l'esprit de Goliath. Mais vous avez aussi l'exemple de David. Vous avez l'esprit de David qui a vaincu et qui a dit que toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toi, si tu lui diras, toute la société saura que j'ai un Dieu. Continue à blaguer avec moi, tu seras confondu un jour. Et il faut être courageux pour prononcer de tels défis. Puisque ces esprits ont comme objet aussi arrêter votre progrès. Arrêtez votre progrès. Nous sommes passés par toutes ces étapes-là. Je n'ai pas le temps de dire certaines choses puisque nous sommes à la télévision et puis en direct, il y en a qui nous suivent. Mais nous avons aussi tenté. Tu es au bureau, on t'envoie une Jézabel comme secrétaire. Elle est là uniquement pour te séduire. Elle est là pour te tenter. Elle est là pour voir ta nullité. De telle manière qu'elle met ça dans le Facebook et ça circule. Allez, ton progrès est arrêté. Tu es humilié. Elle t'amène dans la confusion. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de discernement, tu vas vite être alerté qu'il y a un danger. Par son comportement, tu vas savoir que là, ça ne va pas. Et quand j'observe ça, je prends la méthode de Joseph. Il faut fuir. Dans ces cas-là, il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à faire l'intercession. Il a dit que, hors de moi, Satan, si tu as le pouvoir, tu les jettes et tu les révoques. Elle va loin de toi. Si tu n'as pas le pouvoir sur elle, prends fuite. Mets tes talons sur la nuque, allez. Tu fuis, tu détales. Il n'y a pas à résister dans ça. Si tu n'as pas le pouvoir, démissionne. Puisque l'objectif, c'est d'arrêter ton progrès. L'objectif, c'est de détruire ton ménage. Toi, femme mariée, le patron est en train de te séduire et tu te laisses faire. Quel est l'objectif du diable dans ça? Mais c'est détruire ton ménage. Détruis ton ménage. Et quand tu détruis ton ménage, ce monsieur-là a sa femme. Tu deviens qui? Quel que soit ce que tu auras comme identité de deuxième, troisième, quatrième, ça ne remplacera jamais l'identité que tu avais avant, qui était l'honneur de Dieu, puisque le mariage doit être honoré de tous. Tu as déshonoré Dieu. Et ce déshonneur te suivra en réputation de génération en génération. Les petits-enfants, les arrière-petits-enfants diront que notre grand-mère, voilà ce qu'elle a fait. Et tu es en train d'écrire une histoire que tes enfants et les arrière-petits-enfants liront. Il faut faire très attention. Ne négocions pas avec les progrès. Donc la bonne nouvelle que nous avons la force de Dieu. Alors pour bien avancer, il y a des préalables aussi pour un bon progrès. Nous devons savoir qu'il y a quand même quelques préalables. La première préalable pour quelqu'un qui veut faire le progrès, il doit être conscient que dans la vie de tout un chacun, Dieu a prévu une étape de crise. Et vous appelez ça crise, moi j'appelle ça une étape d'interpellation. Dieu, dans sa bonté, fait toujours que dans la vie de tout un chacun, qu'il y ait une étape brûlante. Une étape où
il ne peut plus s'en sortir. Il est limité. Ça, c'est l'interpellation de Dieu. Il faut être conscient de ça. Il y a quelqu'un qui a dit clairement que ne considérez pas la crise comme fatale, mais considérez la crise comme une opportunité. Toute crise, c'est une opportunité pour le progrès. Toute crise ne vous amène pas le chaos. Il faut qu'il y ait des crises pour qu'on constate un progrès après la crise, quand c'est passé. Vous avez eu l'étape de crise ici aussi. La grande crise que nous avons connue ici, que l'humanité continue à vivre. La pandémie de Covid-19 qui nous a amenés jusqu'à la fermeture des églises. Ici, on avait aussi fermé l'église. On avait mis le cadenas à l'église, ici aussi. Vous veniez à l'église pendant la période de Covid. Vous étiez traumatisés, non? Vous êtes restés à la maison. Peut-être ici, chez vous, ce n'est pas la même chose. Mais nous qui sommes à proximité de la Gombe, c'était traumatisant. Vous n'avez pas vu les gens mourir de Covid. Moi, j'ai vu les gens mourir de Covid. J'ai vu mes proches, au moins 5, mourir de Covid. Un même que j'ai embrassé une semaine avant sa mort. On s'embrasse. Et il y a un monsieur qui a perdu un parent. Et à l'enterrement, enfin aux obsèques, c'était vers le 14 mars. Il y a toute sa grande famille de l'Europe est venue. Et on était là avec les gens qui sont venus de l'Europe. On s'embrassait et on consolait celui qui a perdu un parent. Mais 10 jours après, on commence à apprendre que non, celui-là est mort. L'autre là est mort. Et il y avait beaucoup de décideurs là-bas. Alors chacun commençait à se poser la question, à qui le prochain tour? Moi aussi je me suis posé la question, mais j'ai embrassé celui-là qui est mort. J'ai vu de l'accompagner aussi au cimetière, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait les examens de Covid là 3 fois à la même période. 3 fois. Ils sont venus une fois chez moi avec leurs tenues là. C'était traumatisant. Hein? Et j'ai tremblé, je ne sais pas si ma femme tremblait, mais moi je me disais, mais si j'ai attrapé ça, donc toute la famille doit être mise en quarantaine à cause de moi. Quelle responsabilité! Et Dieu merci, il n'y en avait pas, c'était négatif. Et j'ai continué à le faire encore plusieurs fois. Puisqu'on côtoie tout le monde. Ce n'est pas puisque je suis traumatisé, c'est un problème d'être prudent. Et laver les mains, porter les masques, garder la distance, c'est très important pour nous. Mais le plus important pour nous, c'est de savoir la crise est une opportunité pour prendre les dispositions. Tous ceux qui sont morts vers le mois de mars, pour la plupart, c'était l'ignorance. On ne savait pas comment se protéger. J'ai embrassé. Et à l'époque, on ne savait pas qu'il ne faut pas embrasser. Il ne faut plus embrasser. On s'embrasse. Mais il était atteint déjà. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que je sois encore vivant. Ce n'est pas que je sois meilleur que celui qui est mort, non. C'est seulement la grâce de Dieu qui nous a protégés. C'est pour cette raison que nous devons demeurer accrochés à lui. Nous devons demeurer accrochés à Jésus-Christ qui nous fait grâce, qui connaît notre destin, qui connaît notre mission. Et dans beaucoup de situations, il faut vivre comme quelqu'un qui est entre la mission et la démission. Moi, je vis entre mission et démission. À tout moment, je suis prêt à démissionner. À tout moment. Mais à tout moment que je présente ma démission, je dis que non, en tout cas, là, je ne fais plus. Quelqu'un vient me rappeler, tu es en mission. N'abandonne pas. Même ceux qui te combattent, eux-mêmes, disent qu'en tout cas, j'en ai marre. Avec ça, j'en ai marre, je stoppe. Et eux-mêmes vont se concerter encore. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous les laissez partir, alors qui va nous diriger? Et même se concertent, ils viennent encore en coulisses. Ne démissionne pas, tu es en mission. Si tu pars, nous sommes foutus. Voilà. L'homme qui craint Dieu, qui a l'esprit de Dieu,
qui navigue et qui vibre dans la longueur d'onde d'Esprit de Dieu vit dans ces deux volets. Il est en mission, il y a aussi la démission à côté. S'il ne veut pas se compromettre. Si tu ne veux pas de compromissions, tu veux aller de progrès en progrès sur les plans spirituels, il faut toujours avoir ta lettre de mandat. Notre lettre de mandat, c'est d'aller faire de toute nation les disciples. Notre lettre de mandat, ce n'est pas d'aller se compromettre dans le monde. À chaque fois que tu es proche de la compromission, considère que ta mission est en train de prendre fin à cet endroit-là. Comme ça doit prendre fin, tu prends la lettre de mission, tu mets de l'autre côté, tu brandis la lettre de démission. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Et dans les moindres détails, n'acceptez pas la compromission. Alléluia. Alléluia. Puisque votre mandat est un mandat de progrès et non un mandat de régression. C'est ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir aussi est que le ciel se rencontre sur la terre maintenant. Le point d'intersection du ciel et la terre, à ce moment précis, après la Pentecôte, ce n'est plus le lieu des saints des saints. Avant l'arrivée de Jésus, avant sa mort sur la croix, le tout s'est passé, la connexion avec Dieu se faisait dans le lieu des saints des saints, n'est-ce pas? Où un sacrificateur, un grand prêtre devrait entrer peut-être une fois l'an. Et quand il entre, il a une corde. Quand ça ne va pas, on le tire. C'était une fois l'an. Mais aujourd'hui, moi et vous, nous sommes tous qualifiés comme sacrificateurs. Nous sommes les sacrificateurs de Dieu vivant. Nous sommes des prêtres. À partir de la Pentecôte, il faut savoir que tous les croyants, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, sont devenus le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans la foi et persévérer. Ce que nous devons savoir aussi, la transformation du temple modèle en église modèle est une réalité de la Pentecôte. C'est une réalité de la Pentecôte. Si auparavant le tout se faisait seulement au temple, actuellement, nous sommes des tabernacles mobiles. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Étant les temples du Saint-Esprit, le lieu de rencontre avec Dieu n'est pas fixé, localisé à un seul endroit. Vous devez faire votre progrès de connaissance de Dieu et partout où vous êtes, vous avez droit à la différence. Vous avez droit à la différence, puisque vous êtes les temples mobiles. On a fermé l'église, mais on n'a pas fermé les temples mobiles. On pouvait fermer toutes les églises, mais on n'a pas fermé l'église dans les maisons. On ne pouvait pas cadenasser l'église dans les maisons, et ça ne se fera jamais. Matthieu 18, 20, il dit quoi? Là où 2 ou 3 se rassemblent à son nom, il est où? Il est au milieu d'eux, n'est-ce pas? On peut fermer cette église-là. Quand 2 ou 3 se rassemblent à son nom, il est au milieu d'eux. Cette église ne se fermera jamais. Jamais. Les bâtiments, oui. Les bâtiments vont même se détruire, selon Matthieu 24. Mais l'église là, la vraie église que vous constituez en tant que tabernacle mobile, ne se fermera jamais. Jamais. Pour cette raison, je conclue en vous conseillant rapidement 5 choses pour aller de progrès en progrès. Premièrement, restez connecté dans le vertical avec Dieu. Connecté avec Dieu. La connexion divine. La connexion qui part de votre salut. Le salut. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le départ de votre salut est restez-y connecté. Deuxième, disons, dans la première étape toujours, ça c'est dans le vertical, mais dans l'horizontal, restez connecté aussi avec les membres de famille, sur le plan intercommunautaire,
interfamilial, sur le plan église, nous vivons des relations. Même pour communiquer Christ à quelqu'un, il faut être en relation avec la personne. Développer des relations de développement, les relations de la croissance, et de la croissance de l'église et de la croissance individuelle. Restez connectés. Peut-être les voisins qui sont à côté de vous, vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Mais demain, vous allez les chercher. 10 ans après, vous allez apprendre que c'est lui qui est ministre, c'est lui qui est DG, c'est lui qui est gouverneur. Et puis, si tu n'as pas tissé des relations et des bonnes relations avec lui aujourd'hui, demain, tu seras opportuniste pour aller les chercher. Le temps d'avoir une bonne connexion et avec Dieu et avec les hommes commence maintenant. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Aujourd'hui, j'ai des amis pour venir chez moi, ils n'ont pas à demander à faire l'audience. Pourquoi? On était avec eux ici. Hein? Un coup de fil, quand tu m'appelles, je refuse de prendre. Mais pourquoi? Puisque la connexion a commencé longtemps. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que lorsque tu vois ton voisin à la télé, tu commences à dire, mais au fait, on était avec lui ces jours-là à l'église, non? Mais son nom, c'est encore qui? Tu commences à chercher. Qui a son numéro de téléphone? Non, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre le numéro de téléphone. C'est aujourd'hui qu'il faut demander son nom. Hein? Il ne faut pas demander le nom plus tard, non. Vos contacts de l'université, ce sont les contacts qui vont vous accompagner dans le leadership de ce pays. C'est votre génération qui, en un moment, se retrouvera en train de gérer les pays aussi. Amen. Comme aujourd'hui, c'est notre génération. 10 ans après, 20 ans après, ça sera votre génération. Hein? Comme un magistrat que j'ai rencontré dit, c'est notre génération maintenant. Hein? C'est notre génération. Il dit, oui, c'est votre génération. C'est bon, mais la génération va aussi passer. Il y aura une autre génération. C'est pour ça qu'il dit que personne n'étouffe votre rêve. Continuez à rêver parce que votre génération arrive aussi. Ça, c'est un conseil. Deuxième conseil, je vous donne, il faut grandir. Il faut grandir en maturité. Il faut grandir. Il faut devenir réellement disciple de Jésus-Christ. Il faut que votre comportement reflète la croyance que vous avez en Jésus-Christ. Il faut que vos progrès soient évidents. Il faut qu'on sente que celui-là, avant d'accepter Jésus, était comme ça. Maintenant qu'il a accepté Jésus, voilà qu'il est devenu. Et vous êtes devenu crédible. Il faut faire tout pour modeler votre caractère pour qu'aujourd'hui, vous passez vers l'étape de la maturité. Étant dans la maturité, il y en a qui vont vous chercher pour les postes de responsabilité. Il ne faut pas qu'on dise non, il est très intelligent. Il était très intelligent, mais il trichait. Il était très intelligent, mais en matière de jupons, ah non, celui-là, non. Il ne faut pas lui faire confiance. Si vous donnez la caisse, il va voler. Non. Il faut qu'on dise, il est compétent, il a aussi un bon caractère. Il est compétent, mais il craint Dieu. Il est compétent, il est intègre. Il est compétent, mais en matière de Dieu, depuis l'université, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Et il continue à craindre Dieu. Et il n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. Et il faut garder ça. Et troisième étape, si vous grandissez dans la maturité, il faut être réellement serviteur de Dieu. Il faut commencer à servir Dieu. Puisque la meilleure défense, c'est l'attaque. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas être passif. Nous ne formons pas les passifs à l'église. On forme les gens qui sont actifs. Il faut être actif à l'église. Il faut se faire membre d'une commission dans l'évangélisation. Il faut être serviteur de Dieu. Partant de ta maison, choisis qui tu vas servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les choix commencent déjà à la maison. Et les choix là est pris à partir de maintenant où vous êtes étudiant, vous êtes jeune. Il faut faire ces choix aujourd'hui. Si tu prends la décision de servir Dieu, toi et ta maison, le choix aussi de la fiancée, le choix de la femme que tu prendras sera conditionné par cette décision-là. Votre décision d'aujourd'hui est en train de déterminer votre destin. En tant que serviteur de Dieu. Si tu es serviteur de Dieu aujourd'hui, tu choisiras aussi une dame qui va t'accompagner pour demeurer serviteur de Dieu. Tu ne vas pas aller choisir dans les bars. Tu ne vas pas aller choisir n'importe où.
tu vas choisir là où on est en train de former les hommes du futur qui craignent Dieu. Alléluia. Alléluia. Et si tu es serviteur de Dieu, tu as pris ce choix, la 4e étape, c'est d'aller. Accepter la mission. Accepter de communiquer Christ. Accepter de partager votre foi. Accepter de vous identifier partout où vous êtes. Partout où je passe, je m'identifie comme enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et je le fais par conviction. Je suis enfant de Dieu. Je ne dois pas être différent d'un milieu à l'autre. J'ai une seule identité, enfant de Dieu. Un point, un trait. Et cela me permet de communiquer ma foi, même la bouche fermée. Sans parler, je montre Jésus-Christ. Et c'est ce que vous devez faire. Et enfin, l'objectif final de tout cela, c'est l'adoration de Dieu. Adorer Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. Vivez à l'intimité avec Dieu. Adorez le Seigneur. Vous devez vivre de telle manière que les gens lui accordent beaucoup d'importance. Puisque vous-même vous accordez la première priorité à ce Dieu tout-puissant qui a un esprit tout-puissant qui est au-dessus de tous les petits esprits qui planent sur la terre. Si vous faites ça, vous êtes réellement vainqueur et vous irez de progrès en progrès. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père de gloire, bénis tes enfants. Ils ont la volonté d'aller de progrès en progrès, mais il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup d'esprits, même des liens de famille, même des situations qu'ils n'ont pas souhaitées. Mais fais-les grâces. Fais de telle manière que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts puisse les aider à demeurer victorieux et de marcher de victoire en victoire. Merci d'avoir accompli cette prière au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.